Could be my skyline tonight, so dark in the light. I think. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble si vous êtes compatible ou non. Êtes-vous compatible avec la personne que vous venez de rencontrer? Êtes-vous compatible avec la personne avec qui vous êtes actuellement? Si vous êtes compatible avec la personne que vous avez en vue, que vous avez repéré, que vous avez dans le cœur, à qui vous pensez en ce moment. D'accord? Donc, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Vous avez le cœur rouge ou le cœur jaune et vert, on va dire. D'accord? Vert et jaune. Choix 1, choix 2. N'hésitez pas à mettre sur pause pour bien choisir, bien prendre le temps de faire le bon choix. Et on va regarder les deux énergies, l'un et l'autre. Masculin, féminin, 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 masculin, masculin. Vous et l'autre personne, les deux caractères et les deux personnalités qui vous représentent. Et voir la finalité grâce au jeu et aux oracles. En finalité, voir si vous êtes compatible ou pas. D'accord? Allez, on va commencer par le premier cœur rouge. D'ailleurs, j'ai dit rouge, je crois, tout à l'heure. Le cœur rouge. On va regarder un petit peu les énergies de chacun. On va prendre deux cartes à chaque fois par oracle. Et on terminera par le tarot, le romantique tarot, pour voir la finalité. Voilà. Allez, je donne une première carte qui est sortie. Une deuxième, s'il vous plaît. Ça fait trop. Une deuxième. Alors, comme il y en a, il veut beaucoup parler, on va faire, hop, une deuxième carte. Alors, pour la première personne, on a le bouclier. Donc, c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à se protéger, d'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas forcément soit confiance en lui, soit confiance envers les autres. Donc, c'est plutôt quelqu'un de prudent. Voilà. C'est pas le fonceur ou la fonceuse, c'est plutôt quelqu'un de prudent. Pour l'autre, nous avons le retour. Alors, le retour, c'est quelqu'un qui arrive à se remettre en question, d'accord? Et c'est quelqu'un qui n'est pas rancunier, qui revient vers les autres. D'accord? Donc, s'il y a un souci, quel qu'il soit, s'il y a une dispute, si vous n'êtes pas d'accord sur certains points, il arrive à revenir vers vous, revenir vers ses opinions. Il est ouvert d'esprit. Il peut facilement se remettre en question. Ou alors, il n'est pas rancunier, donc il peut revenir facilement en cas de dispute. Il peut s'apaiser rapidement. Voilà. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va rester sur ses positions longtemps. On va regarder avec le deuxième jeu, l'oracle G. Pareil, on va mélanger. Alors, si ça sort tout seul, allez, on va aller les chercher. Hop. Deuxième personnalité, à savoir si vous êtes compatible ou non. Là, on a l'éléphant. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt chanceux, en général. Et c'est quelqu'un qui va avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Il va prendre les opportunités qui se présentent. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va forcément aller chercher quelque chose, mais il va prendre ce qui se présente. Donc, s'il est invité à une soirée de façon inattendue, il n'a pas peur de l'inconnu, il va y aller. Quand je dis il, c'est l'autre. C'est quelqu'un, voilà, qui se laisse porter par les choses et qui se laisse porter par la vie. Voilà. Et quelqu'un donc de chanceux. C'est quelqu'un de très optimiste, là. On a les espoirs
Donc c'est quelqu'un qui est plutôt optimiste, souriant, qui n'a pas peur de la vie, qui n'a pas peur des choses, qui va vers les bonnes ou mauvaises choses. C'est quelqu'un qui peut encaisser aussi, qui se remet, qui rebondit vite, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est quand même joyeux, optimiste, qui va vers les autres, voilà. Quelles sont donc la personnalité de chacun? Savoir si vous êtes optimiste, compatible ou pas. J'ai deux cartes qui ont sauté. Hein. Je continue à abattre les cartes, mais en fait, il y a deux cartes qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, le masculin. Là, on a la partie masculine. En tout cas, l'autre est plutôt une énergie masculine. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont plus masculines que féminines. Donc là, c'est vraiment la force masculine, l'assise, la force, le tempérament plutôt... voilà, hein, tout ce qui représente le masculin. Donc, il y a une certaine... je dirais fierté, hein, vous savez, comme les hommes, les femmes ont plus de sensibilité. Là, non, on est quelqu'un qui est quand même, voilà, qui pleure pas forcément facilement, qui n'est pas forcément sensible, qui a du caractère, qui sait s'affirmer. C'est pas forcément quelqu'un qui peut affronter l'adversité sans... quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà. Quelqu'un de courageux. D'accord? Et on voit aussi cet homme qui est assez pensif. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut avoir une part qui est un peu rêveur, qui est un peu pensif. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Aussi. Quelqu'un de réfléchi. Après, on a quand même la rose, là. Donc même sur son caractère assez masculin, fonceur, qui a une certaine force physique et mentale, qui a du caractère, on a quand même ce côté, cette part de romantisme. Parce qu'on voit la rose là. Donc il y a quand même une part de... C'est quand même quelqu'un de... Paradoxalement, qui a du caractère, mais qui a du cœur. Il y a quand même un certain romantisme. Il a un côté quand même fleur bleue. L'autre personne, c'est quelqu'un qui aime bien communiquer, qui aime bien les échanges, qui aime bien, qui est dans l'air du temps. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est connecté, qui est connecté avec les ordinateurs, les réseaux sociaux, quelqu'un qui est ouvert au monde, qui aime bien, toute la communication d'aujourd'hui. Alors on voit la lettre et le parchemin, enfin la lettre, parce que c'était dans les temps évidemment anciens, mais au jour d'aujourd'hui, remis au goût du jour, c'est quelqu'un qui discute, qui communique avec tout le monde, qui aime bien dialoguer, qui est ouvert, qui est branché en fait réseaux sociaux, internet, qui est vraiment dans son, qui est vraiment dans son époque, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la personnalité de l'un ou de l'autre et savoir s'ils sont compatibles ou pas. Alors, hop, j'ai une première carte qui est sortie. Allez, une deuxième, s'il vous plaît. Oh là, salto arrière. Je vais la remélanger un peu. Allez, une deuxième, sinon j'irai te chercher. Hop, hop. Ils veulent dire plein de choses. Ils sont bavards. Non, une seule, s'il vous plaît. Non? Allez, on va aller la chercher alors. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Élévation. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien avancer, qui aime bien progresser. Qui aime bien évoluer dans la vie. C'est pas quelqu'un qui stagne. C'est quelqu'un qui aime bien l'avancement. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est peut-être carriériste.
C'est quelqu'un qui aime bien avancer dans la vie, quelle qu'elle soit. Donc, c'est pas quelqu'un qui va se contenter de sa situation. Il va toujours aller chercher plus. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui aime bien progresser dans la vie et qui aime bien atteindre le sommet, hein, de préférence. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui aime bien la première place. Hein. C'est pas ça peut être d'ailleurs un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a bien réussi dans la vie, dans tout domaine confondu. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien être en haut du tableau et c'est pas quelqu'un qui va se contenter du bas. D'accord? Qui progresse continuellement. Là, on a les liens. Donc là, c'est quelqu'un qui est plus tendre, qui aime bien qui aime bien enfin, comment je pourrais dire? C'est quelqu'un qui est très famille. C'est quelqu'un qui aime bien les liens forts. Donc, il est fidèle en amitié. Il est fidèle au niveau sentimental. Quand il aime quelqu'un, il aime bien que les choses soient vraies, soient authentiques. Voilà. Il n'est pas dans les faux semblants. D'accord? C'est quelqu'un qui aime les choses sincères. Voilà. Les liens sont importants pour lui ou pour elle. Voilà, on a deux personnalités un petit peu différentes. Voilà. Et on va regarder un petit peu en finalité si les deux personnes sont compatibles ou pas. D'accord? C'est quand même le but de notre réflexion, de notre intention. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté, mais on va en avoir besoin que d'une. Donc là, je vais quand même faire un petit rappel. Donc là, j'ai quelqu'un de prudent, quelqu'un qui prend les opportunités à bras-le-corps, qui est chanceux, qui a plutôt une énergie masculine, caractère, force. Et c'est quelqu'un qui a bien progressé dans la vie et avancé dans la vie, avec une touche quand même de romantisme, qui a quand même un cœur, qui a quand même... voilà, une part de, malgré tout, une part quand même de sensibilité quelque part. Hein. De toute façon, on a toujours le yin et le yang, hein. On a toujours une part masculine, une part féminine. Donc la majorité, c'est quand même une énergie masculine, quelqu'un de fonceur, quelqu'un qui a du caractère. Mais il y a quand même une partie un peu fleur bleue, un petit peu romantique. Voilà. Pour l'autre, on a vu que c'était quelqu'un qui n'était pas rancunier, quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui aime bien les échanges, qui aime bien les réseaux sociaux, qui vit dans l'air du temps et qui est assez proche de sa famille, qui aime bien les liens familiaux, les liens amicaux, voilà, qui aime bien la sincérité des liens, qui doit avoir voilà, ses amis sont très importants pour lui, sa famille aussi, et c'est quelqu'un qui aime bien les liens honnêtes, sincères, authentiques. Voilà. Alors, on va regarder si ces deux personnes-là sont compatibles ou pas, d'après le tarot romantique tarot. Alors, hop là, elles sont neuves, donc elles glissent. Ça glisse, ça glisse. Hop. Ouh. Allez. Êtes-vous compatible ou pas? Allez, on prend la première. C'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est les espoirs. Les espoirs, comme quoi on doit garder la foi. Donc oui, vous êtes compatibles dans le temps. Et pour l'instant, tous les espoirs sont permis. D'accord? Donc, vous êtes, je pense, complémentaires au vu des personnalités. Vous êtes deux personnes en même temps complémentaires. Et je dirais, il y a une part aussi de ressemblance. Vous avez des caractères qui s'accordent très bien. D'accord? L'espoir. Même en cas de période difficile, vous avez des caractères flexibles.
D'accord? C'est quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qui a une certaine flexibilité. Donc même si vous êtes en désaccord, je pense que vous pouvez quand même discuter. Vous êtes ouverts d'esprit tous les deux. Voilà, je ressens ça. Et avec le temps, vous allez vous forger en fait une confiance mutuelle. Et si ce n'est pas déjà fait, et vous êtes tous les deux dans l'espoir de la vie. Vous avez tous les deux un bon optimisme. Voilà. Ah, c'est bien ça. Allez, voilà pour le premier choix. Ceux qui ont choisi le cœur rouge. Allez, on va remettre les cartes. Je vais remélanger de toute façon. Hop. Et on va s'occuper, on va passer à ceux qui ont choisi le cœur jaune et vert. Le choix 2. Êtes-vous compatible ou non? C'est parti. J'ai une carte qui a sauté. Les cartes qui sautent, je les prends. Bon, par contre, elles sont 12 000. Êtes-vous compatible ou non? Tiens, hop, on en a 2. On va regarder le caractère, la personnalité de chacun déjà. Ouh, on a la jalousie. Donc, il y a un des deux, donc, qui a plutôt tendance à être possessif, jaloux, envieux aussi. Pourquoi pas? D'accord? Envieux dans le sens, la personne a toujours envie de faire mieux que les autres, ou aussi bien. En tout cas, jaloux, possessif. Accusation. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses en face, qui n'a pas peur de juger les gens, qui est franc. Voilà. S'il a quelque chose à vous dire, il vous le dira. Il ne va pas passer par 4 chemins. D'accord? L'accusation, c'est quelqu'un, voilà, qui est quand même assez, qui tranche. On voit le juge là, avec les personnes qui sont en plein procès. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, c'est quelqu'un qui sait trancher, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il veut pas. Il sait ce qui est bien pour lui, il sait ce qui n'est pas bien pour lui. D'accord? Voilà. Au moins, vous serez fixé avec cette personne. C'est quelqu'un, voilà, qui est franc du collier, hein, et qui n'a pas peur de dire son opinion. On va regarder avec l'oracle G. Hop. Êtes-vous compatibles et quelles sont vos personnalités et vos caractères? Hop, il y en a une qui est tombée. Il y en a plein qui tombent. Alors, non, ça fait trop, ça fait trop, ça fait trop. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte? Voilà, merci. Une petite deuxième. Êtes-vous compatible ou pas? Quels sont les caractères de chacun? Bon, ils veulent trop parler. Je vais aller les chercher. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est quelqu'un qui est continuellement en progression. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui aime bien évoluer dans la vie, atteindre le sommet. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien avoir peut-être un niveau de vie supérieur, d'accord, qui veut en tout cas aller toujours vers quelque chose de meilleur, de mieux pour lui, d'accord, ou elle. Et c'est quelqu'un qui est en éternelle progression, qui aime bien avancer. C'est pas quelqu'un qui va reculer, c'est vraiment quelqu'un qui aime bien avancer, progresser, soit dans le domaine professionnel ou soit dans la vie en général, et qui est plutôt, comment je pourrais dire ça, qui aime bien les bonnes choses, d'accord, qui va toujours chercher le meilleur pour lui ou pour elle. L'harmonie, la harpe. Alors, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec tout le monde.
C'est quelqu'un qui a un caractère, je pense, assez calme, assez posé. C'est quelqu'un qui s'entend avec tout le monde, qui arrive à vraiment être, qui s'adapte à tout et facilement. C'est quelqu'un qui aime bien aussi sortir, voir du monde, partager les choses avec les gens, étant donné qu'il s'accorde à tout le monde. Hein, c'est quelqu'un qui a un caractère facile et c'est quelqu'un qui aime bien sortir. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir une part de secret, d'accord, qui ne va pas tout dévoiler ou se dévoiler complètement. Il aime bien, la personne a besoin d'avoir sa part de son jardin secret, d'accord. Il y a une part de mystère hein, quand même en cette personne-là. Il a besoin de garder quand même des choses pour lui et en lui. Il partagera beaucoup de choses, mais il y a certaines choses qu'il ne partagera pas. Quand je dis il, c'est l'autre, enfin la personne. Hein. Enfin, il ou elle. Vous me comprenez, vous me suivez. Allez, on continue dans la personnalité. Ah bah tiens, j'en ai une qui est tombée dessus. Ah bah j'ai les deux. Bah écoutez, hein, c'est que s'il y a les deux, il faut qu'on mette les deux. On va les laisser. C'est quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui est sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, d'accord? Ou du moins, les amis qu'il a, ce sont des vrais amis authentiques, sincères. Il est fidèle en amitié. C'est quelqu'un, voilà, qui aime bien les relations vraies. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui est dans la communication, qui aime bien discuter, qui aime bien les échanges, qui aime bien partager les choses. Donc, par exemple, avec les amis. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui communique facilement. C'est quelqu'un de sociable. Qui est dans les échanges relativement facilement. Pour l'autre personne, on a le labyrinthe. Alors, c'est quelqu'un qui peut être par moment un peu bloqué. Dans le sens, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu, des fois, pas forcément sûr de lui, ou un peu perdu, des fois, selon les circonstances. C'est quelqu'un, je pense, qui a besoin des autres à des moments pour s'orienter, pour savoir où il peut aller. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même qui a du mal à se décider. Moi, je dirais aussi, quelque part. Qui a du mal, des fois, qui s'éparpille. Hein, quelqu'un qui s'éparpille un peu. Voilà. Quand on est un peu perdu dans un labyrinthe, c'est qu'on s'est un peu éparpillé. Voilà. Ou qui, des fois, se bloque aussi. Reste un peu bloqué sur ses positions, moi, je dirais. Voilà. Quelqu'un, quand même, qui est assez... voilà, qui peut rester des fois bloqué sur ses positions. Voilà ce que je ressortis, ce que je ressens aussi également. Quelqu'un qui a du caractère encore, hein. Alors, oh, j'en ai 3 qui sont sortis. Oh non, il y en a. Alors là, celle-là, elle est sortie en premier, on va la laisser. Et là, ah bah là, tiens, hop, elle est tombée à côté. On va la laisser aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, étoile. C'est quelqu'un qui est plein d'espoir. C'est quelqu'un qui est très joyeux, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui voit la vie du bon côté. C'est quelqu'un qui voit plutôt le verre à moitié rempli qu'à moitié vide. D'accord? C'est quelqu'un de lumineux. C'est quelqu'un d'intuitif aussi. Pourquoi pas? Il y a quand même une part de... Alors d'habitude, c'est la lune, mais les étoiles, c'est aussi la nuit, c'est l'intuition. C'est quelqu'un qui peut être aussi intuitif. Voilà, qui a des... Pourquoi pas des ressentis, mais qui va suivre plutôt son intuition. D'accord? C'est quelqu'un qui est né sous la bonne étoile. C'est quelqu'un qui peut être aussi chanceux. D'accord? Qui peut bien souvent réussir ce qu'il entreprend. D'accord? Pour l'autre, eh ben on a l'homme.
L'homme, ça représente le caractère. Ça ne veut pas dire forcément c'est un homme, mais c'est quelqu'un qui a des énergies plus masculines. Quand il y a de la force, qui a du caractère, qui n'a pas froid aux yeux, qui est aussi créatif, parce qu'on voit qu'il a créé là son petit, son jouet là. C'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui a plein d'imagination. C'est quelqu'un qui, je pense, peut créer de ses mains. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. C'est quelqu'un qui peut créer plein de choses de ses mains. Ou, voilà, ouais, qui est un artiste aussi. Il peut avoir une âme artistique. Je ressens ça aussi. Quelqu'un qui, voilà, qui peut créer des choses de ses mains ou qui a le côté artistique, qui est créatif en tout cas. D'accord? Qui a plein d'idées, qui peut avoir plein d'idées, plein de propositions, qui peut prendre plein d'initiatives. Voilà. Avec son caractère masculin quand même. Il a vraiment une force en lui. C'est pas quelqu'un qui va flancher. C'est quelqu'un, s'il doit affronter quelque chose, il affrontera. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu les deux et on terminera par savoir si vous êtes compatible ou pas avec le romantique tarot en finalité. Alors, pour l'un et pour l'autre, pour ceux qui ont choisi le choix 2. On a dit, on fait un petit récapitulatif. Donc, c'est une personne qui est jaloux ou jalouse. C'est quelqu'un qui est en éternelle progression, qui aime évoluer dans la vie, qui aime avancer, qui, pourquoi pas, aime atteindre le sommet et la perfection. C'est quelqu'un qui est fidèle en amitié. C'est quelqu'un qui aime bien les relations sincères, authentiques et vraies. D'accord? C'est quelqu'un qui aime discuter, qui est ouvert au monde, qui aime bien les échanges. D'accord? Et c'est quelqu'un qui est intuitif, qui est lumineux, qui a une bonne étoile, qui peut être chanceux. Et c'est quelqu'un qui est plein d'espoir, qui a plutôt une âme optimiste. D'accord? C'est quelqu'un qui est joyeux, qui ne perd pas, enfin, voilà, qui a confiance en la vie et qui se laisse aussi porter par les événements. On a la deuxième personnalité, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de juger les gens, comme on disait, accusation hein, qui est sortie. C'est quelqu'un qui est franc du collier, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses, qui ne va pas peut-être aussi mâcher ses mots, mais au moins il est vrai. C'est quelqu'un de franc, vous savez où vous allez avec cette personne. C'est quelqu'un qui sait trancher, qui sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il n'aime pas. D'accord? Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Il sait prendre des décisions quand il faut. C'est quelqu'un quand même qui est harmonieux, qui s'entend avec tout le monde malgré tout. C'est quelqu'un qui est plutôt calme, qui est qui s'adapte aux gens. C'est quelqu'un qui aime bien voilà, les choses harmonieuses, qui ne va pas forcément chercher le conflit. D'accord? C'est quelqu'un qui aime sortir, c'est quelqu'un qui aime bien voir du monde, mais c'est quand même quelqu'un qui aime bien avoir sa part de secret, d'accord? Qui aime bien garder une part d'intimité. Son petit jardin secret est aussi important. C'est quelqu'un qui peut se bloquer. C'est quelqu'un peut-être qui peut des fois se renfermer sur lui-même. C'est quelqu'un qui peut être des fois perdu à un certain moment. C'est quelqu'un qui peut rester sur ses positions. C'est quelqu'un voilà, qui peut se bloquer également, d'accord? Parce qu'on a vu le labyrinthe. Et c'est quelqu'un aussi qui peut un peu s'éparpiller. Voilà, on l'a dit tout à l'heure. C'est quelqu'un aussi qui peut s'éparpiller par moment. Et à la fin, on a reçu l'homme, donc c'est quelqu'un, enfin, on a sorti la carte de l'homme. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt une énergie masculine. C'est quelqu'un qui a une certaine force, un certain caractère. Mais en même temps, c'est quelqu'un de très imaginatif, quelqu'un de créatif, qui peut créer beaucoup de choses, je ne sais pas pourquoi, à l'aide de ses mains ou alors à l'aide de son esprit. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a plein d'idées. C'est quelqu'un qui peut créer des choses. C'est quelqu'un qui peut prendre facilement des initiatives. Et voilà, c'est quelqu'un voilà, qui est vraiment dans l'imagination, qui a plein de choses qui peuvent lui venir. Je pense qu'on ne s'ennuie pas, d'ailleurs, avec cette personne-là. Voilà, pour les deux caractères, les deux personnalités. Maintenant, on va regarder si vous êtes compatibles.
ou pas? Elles veulent parler, les cartes, elles veulent parler. Alors, on se calme, on se calme. On va couper. On va mélanger les cartes. Si j'y arrive. Il y a toujours une qui est rebelle. Allez, êtes-vous compatible ou pas? Hop. C'est l'as de denier. Hop, l'as de denier. C'est quelqu'un qui aime. Alors, l'as de denier, c'est quand on commence quelque chose. C'est quand on a une opportunité qui se présente. C'est quand on a une rentrée d'argent aussi. C'est quand on est dans l'abondance, qu'on n'est pas, qu'on n'aime pas forcément, enfin on n'est pas, l'effort ne nous fait pas peur, donc je dirais que c'est un grand oui. Voilà, c'est tout ce qui est commencement, abondance. Donc je pense que vous commencez à vous connaître, vous commencez à vous apprécier. Vous êtes deux caractères différents, mais en même temps complémentaires. Vous avez des choses aussi en commun. Et je pense que dans cette relation, l'effort, parce qu'on a une notion d'effort aussi, de commencement, vous pourrez faire chacun des efforts pour que cette relation avance. D'accord? Et on est dans l'abondance, donc dans l'argent aussi. Donc c'est-à-dire que cette relation sera enrichissante. D'accord? Voilà pour le deuxième choix. Donc oui, vous êtes compatibles pour ceux qui ont choisi le cœur vert et jaune. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, pour me dire si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis de prendre, enfin, je vous dis et je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous sur ma chaîne. Gros bisous sur ma chaîne. Gros bisous à vous et à bientôt sur ma chaîne Nadone Intuitive. À bientôt.